Salut les amis, c'est un podcast en direct. 5 minutes après celui que je viens de faire tout à l'heure, qui est fascinant d'ailleurs, je t'invite à l'écouter si tu l'as pas encore écouté et à le réécouter, c'est parce qu'il y a toujours plein d'informations qui reviennent en second degré. Écoute, si c'est ton premier podcast ici, écoute ce qu'il y a au fond, c'est pas le périph'. Je sais pas ce que ça fait comme bruit sur un téléphone, est-ce que toi tu perçois? Pour moi c'est très plaisant ça. C'est très plaisant, c'est l'océan. J'adore, ça fait un bruit. C'est beau et puis il y a des fois ça il est fort l'océan, puis des fois ça se calme. Des fois ça c'est beau, ça explose, il y a des vagues, des trucs, qu'est-ce que c'est beau à voir. Ça c'est toute la journée, 24 heures sur 24 non-stop. Là avec l'écran tu peux pas voir, je suis désolé. Tu vois avec tes oreilles. Vas-y fais les oreilles, c'est ça, fais les oreilles. Écoute bien. Et là tu le dessines dans ta tête à toi, dans ton mental. La côte sud-ouest du Portugal, magnifique. Je suis arrivé dans un spot super beau, comme il y en a plein. Sauf que généralement, quand il y a des très bonnes vagues, il y a des surfeurs. Et les surfeurs génèrent quelque chose. Et donc le petit village de pêcheurs qui avait cette plage à l'époque, tous les petits villages de pêcheurs qui ont des vagues se transforment en mini village cool, et puis ça grandit, Ah oui, là tu vas sentir le vent. C'est ça le but du son, c'est de te raconter. Je te raconte toujours le concept que je décris en extérieur, comme tu peux pas voir. Et donc oui, dans les petits villages de surfeurs, ça fait venir du tourisme, ça fait venir des gens, ces vagues attirent vachement plus de gens. Donc il y a de plus en plus de restaurants, parce qu'il y a de cafés, de choses, et des gens qui vont vendre ci, qui vont vendre ça, et puis des gens qui vont faire des Airbnb, et puis des hôtels, et puis des trucs, et puis des machins, et puis en fait tous les services de plus en plus vont être rendus ici. Donc là c'est cool quand tu arrives dans ces villages comme ça, tu vois plein de pancartes. Et l'autre a fait yoga machin, l'autre a fait spa day, l'autre c'est la cuisine organique, l'autre c'est bakery machin. Et tout le monde s'annonce à l'entrée du village. Imagine le vieux western, quoi. T'arrives, il y a plein de pancartes et là tu dis ah voilà tous les gens qu'il y a là. Ah d'accord, oh c'est cool, oh, j'irai faire ça moi. Oh tiens, c'est cool ça, oh c'est cool. Et donc tu découvres, c'est leur carte de visite, c'est comme s'ils s'étaient mis devant. Salut, bonjour. Ils auraient pu, ils peuvent attendre à l'entrée du village. Bonjour, ils arrêtent toutes les voitures. Bonjour, salut, moi je suis cordonnier. Si vous avez un problème avec vos chaussures, etc., je serai là-bas dans la rue. Venez. Donc oui, c'est cool. Maintenant, il a mis un panneau. C'est cool de mettre un panneau. Quitte à faire un panneau, fais-le cool. Dis-moi, moi c'est un rêve. Avec Mamaya, on adorait ça. On a un rêve de créer nos propres panneaux, c'est-à-dire de créer des petites guinguettes, des petits trucs où on sert à manger, on fait du café, on fait un machin comme ça, temporaire, qui dure une petite saison, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, je sais pas, et d'avoir nos propres panneaux qu'on fait en bois, qu'on peint. Salut, venez à la guinguette de Baba, venez au truc au Babylone. Et donc on s'intègre, on crée un pop-up comme ça s'appelle un pop-up. On crée pendant un peu de temps et on fait une petite saison. Et moi, ce que j'aime faire, donc ça c'est un truc que j'ai envie de faire, un petit commerce, sauf que ce qui est relou avec ces commerces, c'est qu'il faut demander des permissions, des trucs, des machins. Donc moi, en fait, ce que je décide de faire, c'est de faire autre chose. Je crée, en fait, je loue un lieu, je loue des maisons. Ça peut être pour 1 mois, pour 6 mois, pour 1 an, pour 10 ans, pour 24 heures, 48 heures. Et de là, je fais comme si c'était chez moi. Et je dis, comme je loue, c'est chez moi, et je crée mon rêve idéal. Donc j'ouvre mon reggae bar, j'ouvre tous les trucs que j'ai envie de faire. Les jeux que j'ai envie de jouer, je vais jouer à ça. Donc je vais le transformer soit en camping, soit je vais louer des chambres, soit je vais faire, tu vois, et c'est génial. Et aujourd'hui, il y a la capacité de le faire super efficacement, très rapidement, tellement bien fait, tellement facile, que voilà. C'est Airbnb, je sais pas si tu connais. Pareil encore pour Amazon, j'adore parler, tu vois, tous ces thèmes en fait. Parce que je vois qu'il y en a qui n'aiment pas trop Airbnb. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement bien réussi qu'encore une fois, il y a un moment où ça énerve les gens, il y a un moment où c'est pas juste, il y a un moment où tu as l'impression qu'il y a une arnaque, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, on finit toujours par se plaindre des bonnes idées. Donc forcément, toutes les bonnes idées sont pas toujours sans faille. Et le système ne fait que s'améliorer. Donc Airbnb ne fait que s'améliorer, et répond de mieux en mieux aux demandes de ses clients. Nous les clients. Et parce que nous on existe là, parce que nous on fait des bêtises, parce que nous on fait ça, et bien en fait lui il a juste le tir. Et en fait il commence à comprendre, ah bon maintenant je vais les faire payer avant. Non parce que ils payent pas tous quand et avant même puis des sécurités, et puis des trucs, puis des frais de ménage. Non parce qu'on veut être sûr que ce soit vraiment bien lavé, quoi, pas le petit coup de. Tu vois, donc les règles du jeu changent, eux ils ont des attentes.
Et ben ça demande tout ça. Maintenant, je pense que ce qui énerve, c'est ça, c'est qu'en fait ils ont réussi, je sais pas comment ils ont fait une combine, un truc comme ça, a priori, hein, j'y connais rien du tout, mais ils payent pas les taxes, ou ils ont réussi à, je sais pas, ils ont réussi à niquer le système, tu vois quoi. Et donc il y a des gens, ça les énerve. Ouais, c'est pas bien de faire ça. Genre, ta gueule, toi, vas-y, laisse-le faire. Toi, tu crois que je vais te balancer quand tu vas ton RSA et que tu fais du black? Non, bah vas-y, arrête, laisse-le tranquille. Tu sais, vas-y, toi. En fait, souvent, je trouve vraiment que les gens sont des crevards. Grave. Genre, ça les énerve que les gens réussissent, que les gens fassent ça. C'est pas juste. Non, monsieur, tu lèves le doigt. Monsieur, il a triché. Alors là, c'est vraiment ça. Et ça, c'est la dénonciation. Et c'est la jalousie. Alors, il y en a qui vont pas le dire au monsieur, hein, mais qui vont regarder, qui vont dire c'est pas bien, c'est pas juste. Non, toi, tu as fait comme ça. Et comme des enfants, il faut vraiment le voir comme des enfants. Et en fait, c'est ça qui se passe. Donc, ils sont pas contents. Il y a un sentiment d'injustice. Il y a quelqu'un qui se fait arnaquer, ou quelqu'un qui gagne trop bien. Donc, avec Airbnb, comme avec Amazon, comme avec tout. Mais des fois, c'est super fondé. Hein, je suis tout à fait d'accord. Et justement, voyons ces choses-là. Tout ce qui n'est pas fondé, concrètement, montre-le-moi du doigt. Et moi, je te donnerai mon opinion si tu as envie. Donc, tu peux m'envoyer un mail, tu peux me dire oui, mais qu'est-ce que tu dis de ça? Parce que tu as cette voix quand tu parles. Qu'est-ce que tu dis de ça, mon baba? Ben voilà, je sais pas encore, mais je te le dirai, on réfléchirait ensemble. Et effectivement, peut-être qu'on sera tous les deux d'accord pour dire oui, bah c'est pas bien. Donc, qu'est-ce qui serait mieux? Qu'est-ce qu'on peut créer? Qu'est-ce que toi tu as envie de créer? Comment est-ce que tu remédies à ça? Donc, pour revenir sur Airbnb, t'as vu le fil? Le maillage, il reprend dans tous les sens. Donc, on revient en arrière, on a ouvert une branche du mycélium, on continue dans l'autre sens. Airbnb, ben, je peux faire ça. Donc des fois au Guatemala, j'ai trouvé des trucs, j'ai toujours trouvé des locations où je m'en sortais super bien. J'ai pas besoin de signer de bail, de machin, je paye le truc de main à main et ça s'arrête là. Tu vois. Des fois j'ai dû faire des papiers. Là, mince, le dernier au monastère, j'ai dû faire des papiers. C'était à la mairie. Fallait signer un bail, c'est un bout de papier bidon. On a rempli 3 trucs. Ça y est, c'est bon. On a un bout de papier. Ouais, c'est cool. Tant que je paye mon loyer, on va tranquille. Mais c'est fou, il faut donner des preuves. Non, mais attends, enfin, vas-y, promets-moi que tu gagnes de l'argent. Pourquoi? Parce que je te fais la confiance. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'ont pas payé. Ben oui. Donc nous, les humains, collectivement, non, s'il n'y a pas des garanties, on s'esquive facilement. Il y en a plein qui soit sont malhonnêtes, soit vraiment galèrent tellement dans la vie qu'ils n'arrivent pas. Et c'est eux que j'ai envie de vous dire, les gars, là, pourquoi vous y arrivez pas? Pourquoi t'arrives pas à payer ton loyer? Tu veux que je t'aide? T'as un problème? Viens, on débloque, je vais te montrer comment débloquer ça. C'est pas normal, il faut que tu aies l'abondance partout. Paye ton loyer, honore ton loyer. Si t'as un loyer, c'est pas chez toi, prends soin du lieu. Paye ce qu'on te demande dans la truc, fais des améliorations et laisse le lieu derrière toi plus beau que quand tu l'as eu. Embellis le lieu, donne-lui de l'amour, tu vis une bulle d'amour avec ça. Et oui, ça a un prix. C'est peut-être cher, ben oui, mais ça a un prix. Peu importe, ça a un prix. Et donc, Airbnb, ça a un méga prix. Un méga prix, je paye, là je prends des villas maintenant, c'est 180 € par nuit. Donc en fait, pour 10 jours, j'en ai pour 1800 balles. 2000 balles, des fois avec les frais de ménage, 2000 balles pour 10 jours. Waouh! Pour 10 jours, c'est même pas un loyer, j'ai jamais payé un loyer de 2000 balles. Ben si, maintenant avec Airbnb, ben, je m'autorise ça. Ben, pourquoi? Parce que j'en ai besoin que En fait, j'ai besoin du terrain idéal. C'est-à-dire j'ai besoin d'une maison déjà fournie avec tout, prête à l'emploi. Pourquoi? Parce que je vais arriver avec 5 personnes, 8 personnes, j'ai envie d'ouvrir un truc, j'ai envie de passer un super bon moment, et truc, boum, prête à l'emploi. Et ben voilà, boum, Airbnb te propose ça. Les gens, c'est super bien organisé, tu payes, et eux ils prennent leur com, encore une fois, ils sont entre les deux. Ils disent attends, on va trouver des maisons, et on va trouver des gens qui veulent habiter dans cette maison, on va créer le concept, parce que le concept, en fait, c'est ça où c'est intéressant, c'est que le concept, il n'est pas juste inné, c'est du génie. C'est génie de se dire, mais ouais, si on faisait ça. À un moment, ils se sont frottés la tête. Oh, wow, attends, avant de te dire ça, il y a l'océan, ça y est, là, tu vois, je marche sur le sable, et là, j'arrive, et la marée revient. Donc, la mer revient tout doucement, et là, c'est des longues distances d'eau qui sont... qui arrive là, c'est une vague toute douce qui vient sur le sable, qui vient me toucher et qui repart. Qu'est-ce que c'est magnifique. Demain, je vais prendre la skimboard. Tu sais, petite planche en bois fine, là, tu jettes dessus, tu cours, tu glisses comme un ouf. Ça va être cool. Je me fracasse par contre, ça me fait mal. Mais voilà, donc je suis là. Qu'est-ce que je disais? Non, vas-y, c'était super important. Airbnb, je prenais Airbnb. Et je te disais que ouais, ça vaut le coup. Parce que c'est sur mesure, tout est là, tout est super bien organisé. Il y a des garanties, je peux voir les photos avant, c'est super bien fait, quoi. Maintenant, toujours, forcément, si je le fais une fois, si je vais louer une fois Airbnb,
je vais voir la personne directement, je vais dire stop, parce que maintenant qu'on a donné notre commission à Airbnb, j'aimerais qu'on fasse deal, toi et moi, de ma main. Tu vois, c'est bon, qu'est-ce qu'on peut faire, toi et moi? Est-ce que tu as assez confiance en moi, en tant qu'individu, ou est-ce qu'il te faut la garantie de Airbnb entre toi et moi? Donc voilà. Par contre, je vais payer d'abord Airbnb, c'est-à-dire je veux honorer que Airbnb a fait le lien avec moi, etc. Tu vois, je fais pas mon crevard. C'est merci, Airbnb, ouais, c'est cool. Ouais, je suis bon client chez Airbnb, hein, je te promets, je vais avoir un badge bientôt, ça va être cool. Mais je me le permets, je l'invente. Et donc là, par exemple, au Portugal, où on est, l'événement Lâche ta banane, bah c'est ça, je devais le faire. J'avais loué pendant 10 jours à une grosse villa. Je dis, tiens, cool, avec une piscine gelée, comme ça, on fait tout un truc superbe, tu vois. Enfin, pas non plus grandiose. Ça coûte cher, mon ami. Et dire, venez, on le remplit, on partage les frais de la villa. Et ensuite, moi, je viens faire l'événement Lâche ta banane. Et là, on cartonne, on s'éclate et on se fait des bouffes. Et pendant 8 jours intenses, on vit quelque chose d'absolument incroyable. Qu'est-ce que c'est génial! Et tu vois, et moi, je le loue 10 jours. Un jour avant, un jour après, je suis tranquille, bon, je peux partir. Ou alors, je le loue vachement plus longtemps. Mais là, mes frais, mon gars, à 180 €, moi, j'ai pas besoin de 8 chambres. Hein. Et donc, boum, après, je repars. Je repars dans mon mobil-home, mon camping-car, pardon. Et je vais à un autre truc. On va vivre 15, 20 jours, 30 jours comme ça, sans rien. Et hop, on va choper un nouveau lieu ailleurs. Des belles maisons, des petites maisonnettes, des fois des cabanes. Là, je cherche une cabane dans les arbres. J'ai envie de vivre dans une cabane dans les arbres. Donc, je vais regarder sur Airbnb. Mais si je trouve en chemin que je me balade et que je vois dans un village une cabane dans les bois, je vais dire, est-ce que je peux vous la louer? Est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse un échange? Honnêtement, je préfère la louer que promettre qu'échanger du temps. C'est pour ça que je veux de l'argent. C'est pour ça que en fait, je réalise, c'est vachement plus simple pour moi de payer un loyer. Comme ça, tout de suite, c'est réglé. Tout de suite, il y a le contrat est fait. Je paye, donc ça devient mon lieu temporaire, ma location. L'échange est fait. Et maintenant, ce que moi, je vais faire en échange, en bonus, ben voilà, c'est cadeau. C'est parce que j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de jardiner pour toi, j'ai envie de te filer un coup de main. Voilà. Tu vois, mais j'aime payer ma location. Maintenant, en fait, ce que je veux pas, c'est me mettre dans un compromis où je dois échanger du temps. On a une attente envers moi. J'aime pas ça. Non, j'aime être libre, moi. Je suis libre, mon gars. Je paye ma liberté. Ça coûte combien? Je paye extra s'il faut. Je vais même te remettre un coup de peinture, je vais te dire ce que tu veux, etc. Tu vois, je vais embellir le lieu. Et c'est pour ça que j'embellis tout le temps le lieu. Je vais faire une sculpture à côté, je vais faire quelque chose. Je peux. J'ai soif. Je peux pas m'en empêcher. J'ai bien un petit coup. Je bois de l'eau salée. Ouais, 1/3, 2/3. Merci Joris. Il m'a dit, vas-y, fais ça. J'ai un coup, super, je bois de l'eau salée. C'est génial. Je bois la mer depuis. Ah, c'est bon. Au début, j'ai fait, non, c'est nul ton truc. Et puis après, j'ai aimé. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est cool. Ça fait partie de ma vie. Et je vais piocher la mer dans différents endroits. Donc là, je vais venir piocher le Portugal. J'ai envie de voir cette mer. Donc demain, à la marée haute, je vais aller dedans. Et je vais aller mes bouteilles, les remplir. Et hop, je me bois mon galon au soleil de mer. Et donc, je bois l'océan. Qu'est-ce que c'est riche, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est puissant. Ça vient de là, l'énergie. Et ça, c'est le genre de truc. C'est ça, cette énergie, cette envie, cette excitation de la vie. D'aller de l'avant et danser, à bouger. Et là, faut t'imaginer que je danse sur la plage. Je suis tout grand, ça, je danse sur la plage. Là, je m'éclate. Donc, Airbnb, je reviens sur l'instant musical. Je suis ébloui par ce que je vois en fait. Moi je vois presque bien, tu vois, c'est nuit, hein, il fait nuit, il n'y a pas de lune, il y a beaucoup de brume au-dessus. Et je vois des montagnes, des trucs, je sais pas du tout où je suis, c'est la première fois j'arrive, je découvre. Il y a des ours, des sphinx, je sais pas quoi, il y a des bestioles. En tout cas, il y aura une aventure. T'imagines, je trouve une grotte et il y a des pirates, putain, ça va être génial. Enfin, tu vois, mon excitation du futur. J'ai pas peur que je vais aller là-bas et qu'il y a des mecs qui vont m'attendre avec une machette. Non, je pense pas à ça. Je pense à l'aventure. Qu'est-ce qui va se passer? Mais généralement, je suis tellement pris dans ce que je fais, dans ce que je regarde, dans ce que je joue. Je regarde mes pieds, je fais des dessins avec les bleuets, que je suis dans l'instant présent. Et donc, ça me sert à rien d'anticiper. Est-ce que ça va être ça? Non. Je dis, tiens, je vais laisser l'univers choisir. Je sais pas, il y aura quelque chose. Et s'il n'y a rien, c'est parfait, c'est qu'il n'y a rien devait avoir. Et je vais juste où mon cœur me mène. Ça me dit d'aller là-bas, je marche compulsivement. Et en chemin, qu'est-ce qui se passe? Il y a des idées qui viennent. Tiens, il y a un coquillage. Oh, des traces de pas de chevaux. Et voilà, et la vie c'est comme ça. C'est cool. Et si. C'est aussi simple que ça. Mais après, moi j'ai l'excitation d'aller aider les gens, d'aller faire des trucs pour les autres. J'ai envie d'aller les aider mentalement, d'aller les aider dans leur vie, les aider dans leur business, les aider dans leur couple, dans plein de trucs. J'adore aider les gens. Et des fois, c'est déplacer. J'ai arrêté de déplacer les pierres, c'est comme relou. Donc planter, faire des trucs. Donc j'adore aider. J'ai envie de faire ça. Aider toute ma vie. Toute ma vie, je veux aider. Et peu importe, je suis prêt à payer pour aider. Ben oui, m'en fous.
quand je paye, c'est ma liberté, je suis libre, ensuite je suis libre d'aider, donc j'aide autant que j'ai envie. Et j'adore. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Et là, ma croyance que tu as vue dans la science, qui rime avec croyance et l'abondance, ma croyance et ma confiance totale en l'abondance fait que j'ai la certitude ancrée dans mon système nerveux, que j'aurai toujours ce que j'ai toujours assez pour vivre ce que j'ai à vivre. Aussi simple que ça. Maintenant, j'ai plus qu'à faire ça. Et mon cœur me dit, tiens, va faire ça, tiens, va faire ça, tiens, va faire ça. Et il y a des moments où boum, 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 l'argent vient en échange, parce que c'est un truc que j'ai envie de vendre, parce que c'est la possibilité. Et donc je m'engage dans la vie en faisant ça. Et j'aide, et je suis payé pour aider. Et je paye pour aider, c'est cool. C'est le yin et le yang. Tu as compris? Tu payes pour aider, tu payes à être aidé. Ah, c'est génial. Donc c'est cool. Et puis un jour, les gens t'aident. En fait, ouais, vois-le comme ça. Airbnb, il m'aide. Il me facilite grandement la tâche. Mon rêve, c'est de faire ça. Qu'est-ce qui me le rend fastoche? Il me le rend là à 2 clics. Il a même enregistré mon compte bancaire. Il dit ok, c'est bon, je prends maintenant. Qu'est-ce que c'est bien fait? C'est génial. Donc maintenant, l'idée c'est ça. Ce serait que chaque personne, tous ces propriétaires de Airbnb, s'ils voulaient s'émanciper d'Airbnb, dès les premières années, en fait, ils font leur clientèle. Ils rencontrent des gens, etc. À eux de servir les clients, à eux d'être là, d'être présents, de dire bonjour, machin, d'être gentil, une bouteille de vin, connecter, leur faire passer un très beau séjour chez eux, donc dans mon Airbnb, et de là nouer une sorte d'amitié, un contact, et de dire voilà, on est là, et espérer que ces gens-là soit reviennent l'année suivante, soit en parlent autour d'eux, aux amis, etc. Leur dire c'est un lieu superbe, voici le numéro, voici le site internet de Baba et de son Airbnb, ou de Pedro et de son Airbnb. Donc ça, ce serait mon rôle en tant qu'entrepreneur, en tant que propriétaire d'un Airbnb. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui sont tellement malins, qui en fait, et ça, je crois que dans ma tête, je pense ces choses-là. Donc ce coup de génie, forcément, ça c'est le genre de truc que j'imagine, mais j'ai pas envie de l'exécuter. Donc je préfère y penser que l'exécuter. C'est pour ça que je le fais pas. Mais c'est très facile d'aller voir, moi maintenant qu'il y a des gens, d'aller répertorier des gens qui ont envie de faire Airbnb ou qui viennent de se lancer et de prendre en charge leur Airbnb, de dire écoute c'est moi, je vais faire le concierge, la conciergerie. Et donc je vais m'occuper de toutes ces locations, comme ça t'as rien à faire, le ménage, tout ça je m'en charge, et moi voilà ma commission. Je prends ça de commission, ça sera les frais de ménage c'est pour moi, toi tu prends ça et je prends 10%. Enfin bref, tu vois, tu prends en charge. Et donc tu utilises la propriété d'un autre pour générer de l'argent pour toi, pour générer une commission. Ou alors, comme je fais, moi, un camp, un séjour, une retraite, etc. Sauf que, comme il multiplie les contacts... Attends, mince, ma batterie. 20%, c'est cool, bon, on va essayer. Comme il multiplie les contacts, et qu'il ne fait pas qu'un seul Airbnb, mais ils en font 1, 2, 3, 4, ils commencent à multiplier le truc, forcément, qu'ils vont avoir vachement plus de revenus qui rentrent, plus de charges, plus de trucs. Enfin, ça devient super intéressant. Et pour eux, c'est cool, ils gèrent ça, ils deviennent vraiment professionnels, ils changent les photos, ils installent... Bon, après, t'as tout le temps les lascars qui le font mal, qui sont pas honnêtes, c'est pas sain. Et travaille pas avec eux, c'est pas grave. Mais la plupart des gens vont faire ça de passion, vont vraiment bien vouloir le faire, jouer le jeu. Ah non, je vous fais bien la photo, des belles photos, avec des fleurs, des trucs, je vous mets en scène le machin, on s'assure que tout soit là, que tous les équipements au mieux possible. Il y en a qui disent ah, faudrait un sèche-cheveux, ok, on va mettre un sèche-cheveux. Tu vois, ils font ça, c'est vraiment un effort. Hein. Et donc c'est une compagnie qui s'occupe de ça, le mec il organise sa conciergerie. Sauf que forcément c'est pas lui qui va aller faire le ménage. Non, il va embaucher une femme de ménage, etc. Mais globalement, il va toujours gagner de l'argent parce qu'il aura créé le service. Il aura créé le service de dire vous occupez plus de votre maison, je m'en occupe, vous encaissez l'échelle. Moi ce que j'ai envie de faire dans ce cas-là, c'est dire attends, je te la loue au mois à ta maison. Tu vois, j'ai pas besoin de passer par Airbnb, je te la loue au mois ou à la commission de ce que je te vends. Tu vois, et tu peux aller voir des gens comme ça et les assister, faire en sorte que leur maison se loue beaucoup plus. Donc tu n'as qu'à planter des fleurs, tu n'as qu'à embellir, ça devient ton outil de travail. Si on te donne la permission, génial. Prends-en soin, améliore-le, embellis-le, etc. Et tu vois, tu peux totalement te libérer. Et ça, c'est la création, ça, c'est l'entrepreneuriat. Tu l'inventes, bim, bam, bam. Et ça, honnêtement, si tu mets autant de temps que tu mets actuellement dans un travail salarié, je te garantis que ton truc va cartonner. C'est obligé. T'imagines 8 heures par jour, c'est quoi, combien les gens travaillent par jour? Le lambda, vous travaillez combien d'heures? 8 heures. Et bien enfin 8, c'est plus 10, on n'est pas payé. Tout le monde me dit ça, tous les gens qui bossent, c'est tout le temps, enfin oui, il y a toujours les pas payés. C'est quoi? Mais arrêtez, vas-y, va demander ton argent. Si tu bosses plus, tu fais des heures plus, soit tu dis non, tu dis voilà, je vais te payer, t'as la franchise, tu dis stop, sinon tu ne le fais pas, t'es pas obligé. Ou alors, moi c'est mon choix préféré, je vais être généreux. Est-ce que je sens que le mec, je suis bien payé, que l'ambiance, que l'expérience, que
globalement de cet échange, si je suis content, bah, je suis généreux, oui, je vais faire un peu plus, bah, parce que je veux bien faire mon job, parce que ça fait partie du jeu, parce que merci, tu m'embauches, tu me files de la thune, je vais dire, moi j'aime bien, on dit over-deliver, j'aime donner plus que ce qu'on attend de moi. Je sais pas, j'ai toujours fait ça, c'est mon côté généreux, voilà, bah, j'aime aider. Et donc dans tous les business avec qui j'ai travaillé, tous les gens qui m'ont employé pendant un moment, une tranche de vie, un petit truc, un machin, bah, j'ai toujours vraiment voulu le meilleur pour eux, quoi. Et recevoir mon abondance en échange, merci, c'est super, c'est cool. Donc c'est cool. Donc Airbnb, la même chose. Là aujourd'hui, comme je suis tellement nomade et que je change tout le temps, que je vais pas refaire 2 fois la même expérience, ça me sert à rien d'avoir le contact. Je suis content de payer Airbnb. Je suis très content. Mais pourquoi? Parce que la plupart du temps, de tous ces gens-là, s'ils voulaient le faire sans Airbnb, ils sont tellement mal organisés que moi, c'est que grâce à Airbnb que je sais qu'ils existent. Parce que je vais pas, enfin, c'est chaud à taper maison à louer, etc. Tu vois, sur internet, tu vas où? Et je saurais pas où le trouver. Je pourrais le trouver, par exemple, tu vas dans une boulangerie, un Intermarché, un truc comme ça, et là tu as les annonces. Mais je veux dire, il faudrait arriver, demander est-ce que c'est libre aujourd'hui? Tu vois, non, c'est la galère. Airbnb a fait le côté génie, a créé la plateforme où les gens se réunissent, où l'argent est sécurisé, l'argent est payé, tout est fait, il y a une garantie, il y a tout. Alors, bien sûr, c'est cool. Donc bravo. Et moi je trouve ça génie de faire ça. Donc si tu t'inspires de ce modèle, du fait de rassembler, de contacter 2 personnes et de prendre une commission sur l'échange qui se passe, génial. Ça peut être un truc superbe. Mais tout dépend, est-ce que tu veux être entre 2 personnes? Est-ce que toi tu veux donner directement à une personne et en échange, tu vois? Ou comment est-ce que tu veux vivre ton système économique? Encore une fois, si tu me connais, Albert dit quoi? Dit la biodiversité. Bien sûr, prends la diversité, fais-les tous. Utilise-les tous, toutes les formes d'échange. Voilà, l'échange en groupe, fais des partous financières. Échanger, créer un système, un réseau d'échange, ça fuse, etc. Et puis il va faire de l'individuel, va faire sur internet, va jouer partout, va jouer à tous les trucs. Développe une passion amoureuse pour comment on appelle ça, une slot machine, des casinos là. Tu baisses les chiffres. Développe, t'en choisis une et tu vas méthodiquement tous les samedis, tu passes 1 heure, 2 heures avec elle. Si tu fais ça 40 ans et un jour elle te donne le jackpot. Mais quand, je sais pas. Mais reste avec elle, travaille-la, caresse-la, fais-lui des bisous et dis vas-y, je t'aime. Pense à elle, dis tu vas me les sortir et tu reviens. Oh, c'est génial. C'est pour ça que tu vas à Las Vegas. Tu vas à Las Vegas pour regarder les gens. Oh, tu bois un pot, c'est super, c'est super. Mais moi j'étais là-bas, j'ai dit oh, trop de chance. Attends, je te raconte Las Vegas ou pas? Vas-y, je te raconte Las Vegas. Attends, je bois un coup. Ah oui, parce que tu vas voir l'alternative du Airbnb. Si Airbnb existait, justement l'aventure à Las Vegas aurait été radicalement totalement différente. Oh waouh, ça va être superbe. Ah, ça serait cool de faire un second segment. Là, je la raconterai à quelqu'un d'autre cette histoire. Je vous la raconte à vous. Oula, salut. Voilà. Là, j'arrive dans un endroit plein de roches. Plein de roches pétées sur le sable, donc je suis encore sur le sable, mouillé, donc l'eau normalement dépasse ça, et en fait ça c'est recouvert d'eau normalement à la marée haute, tout ça, mais là c'est haut, hein. Et là tu te dis ah ouais si j'arrive en surf là, qu'est-ce que je m'écrase sur ça, et dans ces rochers, là il y a la vie là, ça bouillonne de vie, il y a des crabes, il y a des bigorneaux, il y a plein de choses, il y a des bestioles, des poissons, il y a tout un écosystème, c'est un jardin de ouf. Ah oui tu vois il y a encore le vent, il faudrait que je te rappelle qu'on parle du vent. Bientôt. Donc c'est comme si tu arrivais sur Mars. Et là j'arrive sur une série de rochers et il y a plein de trucs. Qu'est-ce que c'est fascinant. Va voir ça, va regarder, va observer. Donc demain moi il faut que je vienne avec Miley et qu'on regarde qui c'est qui est là. Salut toi, salut. Dans le respect, dans l'amour, on détruit rien, on tue personne, on vient juste regarder, on prend des photos, qu'est-ce que c'est beau, merci, c'est beau. Et si on voit des déchets, bien sûr on les ramasse, etc. Donc, tu vois, encore une fois, je viens passer du temps, d'énergie sur ce bout de terrain qui s'appelle un morceau de plage et je vais l'améliorer, je vais l'embellir, je vais passer un mot, merci, c'est beau, merci, ça ira. Il n'y a pas besoin d'Airbnb là, je suis arrivé direct de la plage à moi, il n'y a personne entre la plage et moi. C'est une plage ouverte à tout le monde, c'est un morceau de notre planète, c'est un morceau de chez toi, là en face de chez toi et moi, c'est chez nous, on est sur notre plage, elle est belle notre plage, je te garantis qu'elle est belle. Donc, Las Vegas, je vais pas aller dans trop les détails parce que ça prendrait vachement de temps. En gros, je travaillais au Canada et mon pote mormon me recontacte. Donc un pote mormon que j'avais rencontré en France quand j'étais à la fac en France, à Toulon.
et lui, il était missionnaire là-bas. Donc les deux missionnaires, super, je les rencontre, on commence à parler anglais, j'étais trop content, j'étudiais à la fac à l'anglais. Et je dis, bah vas-y, racontez-moi ce que vous êtes, les Mormons, c'est qui, c'est quoi votre histoire, c'est quoi vos livres, j'ai envie quoi. Et génial, passionné d'amour pour ces gens-là, et puis j'en ai rencontré plein, et puis j'ai été dans leur temple, et puis j'ai parlé avec plein de... C'est superbe, c'est beau, bon, il y a plein de trucs, ah quand même, vous êtes sûr, t'es sûr de ton goût là? Ok, non mais c'est superbe, vas-y, fais ton truc. Non moi, et ils m'ont proposé le baptême et tout, je dis, mais non, c'est bon, c'est cool. Après je veux bien le faire, moi je dis je veux bien le faire juste pour l'acte psychomagique, hein. Je suis à donf, hein, mais non, j'ai pas eu besoin de le faire. Mais au final, j'ai passé beaucoup de temps avec les Mormons. Et en continuant missionnaire, il est en mode moine, tu vois, il n'y a pas de café, il n'y a pas de thé, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de masturbation, il n'y a pas de... Enfin, il y a une discipline, bam, bam, c'est rigoureux. Je sais pas si tu les as vus dans la rue, ils ont une chemise blanche, ils ont un petit carton en plastique noir sur leur cœur, avec leur nom, Elder, qui est l'ancien, il est dans un rite de passage, donc il devient Elder, et là t'as son nom de famille. Moi c'était Knoxon, Elder Knoxon, je les ai vus, je dis ah c'est cool. Les mecs ils avaient mon âge quoi. Et bref, je les ai adorés, je les ai aimés, et j'ai particulièrement aimé Jeff, qui lui me disait c'était dur pour lui cette mission, il avait envie de faire un snowboard, j'ai envie de faire des conneries, j'ai envie de faire plein de trucs, tu sais, c'est un mec, je sais pas, on avait la vingtaine, il a envie de faire ça, et là il est tout à fait déprivé, parce que sa religion, donc le mormonisme, promeut avec beaucoup de véhémence l'idéal de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Bah, quand tu es un jeune homme qui grandit, si t'arrives pas à avoir une grande discipline religieuse et spirituelle, bah, t'as envie de faire l'amour, t'as envie de faire des bêtises, t'as envie de faire des trucs, t'as envie de tenter des machins. Et donc cette retenue de tant d'années de ça qui montait en frustration, il me rencontre et moi je dis bah moi je vais vous faire un échange à vous deux, mes amis qui êtes mormons, moi je vais vous faire l'échange de ma liberté. Et donc j'ai commencé, ils m'ont fréquenté. Ils ont vu aussi à quel point ce que je faisais, ma liberté, mes trucs. Et même s'ils n'avaient pas le droit techniquement de venir s'amuser pendant leur truc, j'ai dit non. Par contre, vous allez me parler donc du mormonisme, de vous, de votre foi, et moi je vais vous faire jouer au même moment. Ça c'est ma foi. Et donc on a fait un échange de foi. Il était une foi, et c'était kiffant. Et donc moi en ce cadeau, j'ai fait disjoncter des choses en eux. Et j'étais jeune, j'étais vingtaine, je commençais à peine mon art. Et boum, ça disjonctait, c'était génial. Et ils m'ont fait découvrir le Holy Spirit, le Saint-Esprit. J'ai senti ce truc, c'est génial. J'ai ressenti toute cette vibration, cette force, cette puissance, cette certitude. Je dis merci les gars, qu'est-ce que c'était beau. Waouh, c'est superbe. Donc c'était cool. Jeff Knoxon, donc des années plus tard, toujours en contact, un petit email à droite à gauche, etc. Je suis à la fac, j'enseigne à la fac à Waterloo, grosse université prestigieuse, s'il te plaît. Enseigner est un bien grand mot. Je te raconterai ça aussi un jour. Bref, il y avait un break de Noël, et là il me dit, lui il était dans l'Utah, donc c'est un état aux États-Unis, Utah, à côté de Salt Lake City. T'as vu comment je le dis bien, c'est cool. Moi je suis américain aussi. Et il me dit, viens avec nous, et puis on se fait New Year's, on fait Noël en famille, donc chez ma famille. Donc là j'avais l'accès à toute la famille, les 9 ou 15 enfants, je sais plus. Et on se fait New Year's donc le jour de l'an à Las Vegas. C'est génial. Et là je dis bon attends je paye. Il me dit tu payes ton billet d'avion et je m'occupe du reste, y a pas de problème. C'est génial. Et là je me dis merde, est-ce qu'on va se faire chier, est-ce qu'on va se faire des cérémonies religieuses tout le temps, des trucs, j'ai pas envie de faire ça. Mais je dis j'ai quand même envie de le voir, etc. Ça va être cool. Et tu as vu le film Las Vegas Parano? Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai été reçu par lui. Donc un tout nouvel être qui était plus dans son costume traditionnel de mormon, et qui incarnait la folie, la débauche, l'envie, le sexe, la luxure, la joie, les drogues, l'amusement total, j'en profite, je pète les plombs, je fais ce que je veux, rien à foutre parce que j'ai plein de thunes, parce que tout ça. Voilà, et là j'arrive, et c'est génial. Donc il vient me chercher à l'aéroport, gros 4x4, machin, et on a déliré, et il m'a traité comme un roi, on a été snowboardé, on s'est amusé, tout, il a tout payé. Je crois que j'ai payé une fois un coca, mec. Il m'a tellement bien reçu, qu'est-ce que c'est beau, et sa famille pour Noël, t'imagines, je passais le Noël en famille, qu'est-ce que c'était, enfin tu vois, magnifique, on a passé un moment ultra kiffant, et boum, on finit à Las Vegas. Et là, à Las Vegas, la folie, là, le jour de l'an à Las Vegas, il avait loué en haut, donc il était agent immobilier, et ça marchait super bien. Et donc on est parti, je te dis pas tout ce qu'on a pu prendre dans la voiture au niveau, alcool, la consommation était assez... je jouais le jeu, moi j'ai dit ok, je joue avec vous, je veux faire comme vous, je joue aux riches.
Et on s'est éclaté. Donc il avait loué le Wynn. Wynn, c'est un des plus grands hôtels, machin, etc. Une suite tout en haut, gros truc. Et en fait, normalement, c'est un truc pour un couple, pour trois. Et je crois qu'on est arrivé à 9. Et on a dormi dans les plaques. Enfin, ça a été un truc. Et de là, en fait, il y a eu une sorte de folie où, comme j'ai jamais vu, quoi. Ça partait dans tous les sens. On s'amusait, on rigolait. Il y avait des billets qui partaient. C'était des trucs, des bisous partout, de la folie, des blackjack. Et tu sais, t'as l'impression que c'était comme dans les films, tout en accéléré, tout. Et je vivais ça, tu vois. Et voilà. Et lui, il jouait au blackjack vachement. Donc moi, je me mettais à côté de lui. Et là, t'avais les serveuses, c'est vachement sexy, qui arrivent, qui viennent avec des trucs. Et en fait, tu peux leur demander ce que tu veux. Tout l'alcool est gratuit. Il n'y a pas de montre. Et tout l'alcool est gratuit. Donc tu peux, tant que tu es à la table, tu peux boire. Mais tu peux boire très très vite. Tu peux dire 2 cocktails, 3 cocktails, tu fais ce que tu veux. Et en fait, normalement, tu lui mets un petit tips, tu vois. Tu mets $1, $2, un truc comme ça, pour la remercier. Et c'est comme ça qu'elle gagne son argent. Bon, il y en a, ils mettent $10, machin, parce qu'elle caresse l'épaule et tout. Enfin, elle a raison, elle se vend, elle joue son jeu, elle est trop intelligente. Moi, un mec comme moi, je disais $1. J'ai filé $1 à chaque fois. Et à l'époque, je buvais du Baileys. Un truc de ouf. Ah, c'est dégueulasse. Non. Ah si, ça va me faire du bien aussi. Mais je sais pas pourquoi j'en buvais beaucoup. Et les martini blancs. Donc je m'éclatais, j'enchaînais, tout ça, j'étais là, je me baladais. Et là, tu sais, avec un buzz d'une flottaison majestueuse, ben, je marchais dans le casino, je regardais les gens. Je regardais les gens faire dans leur slot machine, je regardais les caractères, les personnes, les rites, leur visage, leur stress, leurs paroles, leur petit vaudou, comment ils faisaient pour invoquer la chance, tous ces trucs. Ah, qu'est-ce que c'était cool. Et tu rencontres des gens, tu vois, enfin, t'es dans le film, tu rentres dans le film. Tu peux même les sentir, les toucher, tu peux rigoler avec eux, tu peux lui offrir un quarter, une pièce pour qu'il joue, pour toi, vas-y, joue, je voulais juste te filer celle-là, t'imagines c'est celle-là qui gagne. Oh, j'entends qu'une, je t'en filme qu'une, mais vas-y, juste joue avec celle-là, c'est ma lucky one. Boum, enfin tu joues, mec, tu t'éclates. Et Jeff Knoxon, je sais pas s'il gagnait de l'argent ou il perdait de l'argent blackjack, mais il s'en foutait totalement. C'est un jeu qui coûte très cher. Mais il y a plein de choses qui coûtent très cher dans la vie. Bah lui, c'était ça, voilà, il jouait à ça, il passait du temps à jouer au blackjack dans cet élément où il était là avec la lumière qui est au-dessus, le serveur, enfin toute l'ambiance quoi. Et des fois tout seul avec sa bouteille de bière face à face, viens on se prend ensemble, viens, fais-moi gagner mec. C'était génial. J'étais là, j'étais observateur, c'était cool. Et là il y a une dame plutôt charmante qui vient et elle dit salut, c'est où? Oui, je voulais rentrer. Je dis ah, c'est bon, ouais, je remonte en divagant un peu comme ça. Là il y a une meuf qui vient, une belle dame, hein, beaucoup plus âgée que moi. Je te fais genre 25 ans. Je pense qu'on avait entre les 30 et 50 je lui ai donné, j'en avais pas trop à dire, mais vraiment belle, hein, vraiment magnifique comme ça. Et qui me dit ah cool, écoute, j'aimerais bien te payer un coup. Ok, ça marche. Je t'ai vu là-bas, j'aimerais bien te payer un coup. Je suis super. Je m'assois au bar avec elle. Et là donc je commande, ben voilà, un Baileys ou je sais plus ce que je commande. Et cool, c'est super, on papote, blablabla, je suis cool, génial, je lui raconte plein de trucs, je sais plus quoi, bon. Et très très pour toi, super, hein, un bon moment. Et là je dis bah écoute, bah merci beaucoup pour le coup, mais je suis vraiment crevé, je vais monter dans ma chambre. Et là en fait il y a un grand moment de confusion. Et là je dis ah merde. En fait c'est une prostituée, quoi, ça, une escorte ou je sais pas quoi, c'est une femme qui me propose donc l'appât, c'est de me dire je vais te payer un verre, donc peut-être qu'elle va me le payer, mais l'idée c'est qu'ensuite elle et moi, si on accroche, on peut aller faire l'amour ou faire des choses dans notre chambre, et l'échange, soit elle me donnerait un prix, soit c'est à moi d'être généreux avec elle. Et ça c'est une culture qu'il y a dans Las Vegas. Et il y a plein de femmes comme ça, c'est leur travail, elles viennent pointer au job, etc. Donc là moi je me dis, attends mais l'hôtel, si j'étais l'hôtel, et que je savais que ça existait, que cette meuf-là, elle vient, elle fait ça. Est-ce que je l'autorise à faire ça? Ou est-ce que j'essaie moi de créer ça? Je vais embauche escorte. Et c'est moi qui vais choisir des femmes que je vais dire, toi, ouais, tu vois, je vais toutes devant, comme ça, toi, je voudrais aussi ce mec, cet alcoolo, je voudrais engager ce mec de la tirelire, tu sais, tu vas voir un mec qui est beau, dis toi, je voudrais que tu bosses chez moi, tu viens jouer, je te file de la thune, tu joues. Tu sais, tu crées ton truc parfait, et tu prends ta taxe dessus, parce que c'est toi qui offre le spectacle. Qu'est-ce que tu ferais toi? Ou est-ce que tu refuses? Sinon c'est une pratique que je ne supporterai pas. Je ne veux pas que tu viennes faire ça. C'est chaud, elles viennent chez toi dans ton établissement pour trouver des clients. Pose-toi la bonne question. Est-ce que tu imagines tu as un café et un mec il vient et puis il vend de l'herbe? Il va vendre de l'herbe à tout le monde là dans ton café. T'aimes pas? Bon alors imagine quelque chose, parce que c'est pas illégal non plus, le sexe comme ça c'est pas trop illégal. Pas trop légal.
Mais bref, donc vraiment embarrassé parce qu'elle a payé mon coup, bon pas du tout parce qu'elle est de mèche avec le barman, mais j'ai pas du tout calculé ça et c'était pas du tout mon intention et je me suis excusé, je lui ai fait un gros câlin, elle m'a dit ah pas grave, on en a ri sûrement, peut-être qu'elle m'a traité de connard, mais je sais pas, je suis parti avec un gros sourire et de mon ignorance, c'était beau, j'étais trop content, genre oh, c'est génial, et je pense qu'on a passé un bon moment où on a ri et voilà, donc c'était cool. Et donc tu vois et ça en fait, mais j'aurais pas pu me l'acheter moi, je me le serais jamais payé avec mon argent parce que jamais je valoriserais l'idée de mettre autant d'argent, de dépenser autant d'argent dans ce genre d'expérience. La chance que j'ai eue et la beauté de l'abondance et de l'univers et de ce truc qui est parfait, c'est que c'est pas moi qui ai eu à le payer, mais j'ai quand même réussi à le vivre avec l'argent de mon pote Noxon que j'avais rencontré, avec qui j'avais échangé des années avant. Tu vois, tout est connecté, boum, bim, bam, bam, ça s'enchaîne. Il n'y a pas de chronologie, tu sais pas à quel moment ça va arriver. Donc ça sert à rien de dire oh, j'ai pas reçu. Mais attends, et moi, tu sais, de se sentir faussé, genre j'ai plus donné que ça va venir. Attends, ça va arriver. Tu sais pas comment. Vaut mieux que ça arrive d'une façon que tu t'y attends pas. Et voilà, boum, c'est arrivé. Donc c'est comme si tous les êtres humains, peut-être toi, tu vas m'aider à vivre un de mes rêves, à exaucer un de mes rêves. T'imagines le kiff? Par exemple, je sais pas, j'avais jamais fait d'hélicoptère. Mais là, je veux un truc super sécurisant, tu vois. Le mec, il va pas se cracher. Et j'ai envie de voler dans les canyons, de voir des phénomènes géologiques depuis le ciel. Qu'est-ce que ça peut être cool. Ah, c'est cool. Sans parachute, ouais. Enfin, j'ai plein de trucs comme ça. Et peut-être que toi, tu peux m'aider. Et moi, si je peux t'aider à faire quoi que ce soit, dis-moi. Tu te dis, papa, toi, je sais que tu ça. Et moi, je peux utiliser mon réseau, je peux te mettre en contact avec des gens, etc. Je prends pas de taxe, c'est pas problème. Vas-y, c'est juste comme ça, pour faire partager le rêve. Et on s'éclate. Je reviens maintenant, enfin, pour la fin de cet épisode. 4 minutes, on vient de passer. Le vent, on prend dans la tête là tout de suite. Je sais pas si c'est pénible, si ça a foiré toute la vidéo, enfin l'audio. En tout cas, c'est la réalité. Je me prends ce vent. Et l'idée de se prendre un vent, c'est tout le temps, ah, tu sais, il s'est pris un vent. Donc c'est assez négatif. Et en fait, là, littéralement, je me prends un vent. Il y a ce vent là qui arrive sur la côte portugaise, là, il va rester quelques jours. Et je suis en train de me le prendre en pleine face. Et imagine la beauté de l'acte. Il y a un vent qui a une masse, hein, il est quantifiable sur l'espace, et il est en train de traverser, il passe par là. Et là, je me le reçois, je le surfe. Waouh, c'est cool. Quand tu joues avec un cerf-volant, encore plus cool. Waouh, tu fais voler un cerf-volant, tu surfes le vent. Qu'est-ce que tu fais avec le vent? Mais le vent, il emporte plein de choses. Il emporte le pollen, des graines, des machins, des beautés, des bonnes nouvelles, des messages d'amour. Il emporte de tout. Il y a tout ça dans le vent. Et là, je me le prends plein de face, j'ouvre grand la bouche, grand les bras, je fais l'étoile de mer. Waouh, l'étoile de vent. Et là, il traverse. Mais tu verrais la taille que ça fait sur la carte de France. Je me prends un truc de ouf. Et des fois, il est puissant. Et puis des fois, tu te fais fouetter de deux côtés d'un coup. Et t'as des vents qui viennent en toi. Et puis des fois, il y a une respiration de vent. Il y en a un qui pousse, l'autre vient. Oui. Et t'es là. Et donc, quand t'es là, par exemple, sur la plage, peu importe où est-ce que tu es, il y a du vent. Il y a des vents. Prends conscience des vents. Regarde les vents et essaie de les observer. Laisse-le, mets-toi face au vent. Et prends-le-toi en pleine face. Prends-toi un vent. Vas-y, c'est ta mission. Va mon enfant, va prendre un vent. Et c'est cool. Et là, quand tu prends un vent, c'est pareil, ça te remet dans un état, ouais. Ah merci, respire à pleine narine, prends tous ces oligo-éléments. Je sais pas s'il y en a, mais ça fait cool. Prends tous ces oligo-éléments, ces informations dans ton nez à pleine narine. Viens te les purifier, viens enlever le Covid de tes narines, là. Souffle. Est-ce que tu connais le bain yogi qui est pour le nez? Tu prends de l'eau dans le creux de ta main, tu te pinces une narine et avec l'autre narine, tu aspires tout ça. Ça va te rentrer dans les narines comme si ça avait bu la tasse, donc tu vas recracher. Tu fais ça 3 fois et 3 fois chaque narine. Et ça vient vraiment nettoyer et que c'est en profondeur et tout ça. Donc si tu avais peur par exemple, le doute que peut-être que tu pourrais choper le Covid, des trucs comme ça, j'ai l'impression, aucune promesse scientifique, hein, je sais pas du tout, que quand tu fais ça, j'ai l'impression que ça va nettoyer vachement plus ton filtre. Si tu prends soin de ton filtre au quotidien, tous les 2 jours si tu y penses, et il est vachement plus performant. On est d'accord ou pas pour penser que c'est intéressant? Maintenant, est-ce que tu imagines, genre en fait ça l'enfonce, ça t'envoie le Covid dans les narines, ça y est, c'est foutu, ah tu l'as! Non, je pense pas. Je pense que l'aspiration, c'est comme s'il y avait une langue de grenouille qui ressort. En tout cas, moi, ça me fait vraiment du bien. Et là, je le fais avec l'océan. Vachement mieux aussi. Les premières, elles sont jamais agréables. Après, c'est pas grave, mais c'est cool. Donc, prends-toi un vent, à pleine narine, vis-le, regarde-le. Et quand t'es dans ça, bah, t'es forcément dans l'instant présent, dans le ici et maintenant. Et quand t'es dans le ici et maintenant, tu remontes. Pas au mieux possible, mais ça te donne vachement plus de présence et de connexion avec toi-même.
et encore vachement plus connecté à toi-même. Tu vois, il y a un moment et là tu peux souffler. Et dans le vent, dans ce truc, laisse venir l'information. Je sais pas, qu'est-ce qui vient? L'intuition, laisse-la sortir de toi. Demande-toi, tiens, ouvre la bouche et dis, tiens, l'information va arriver par le vent. Tu ouvres et tu la manges, tu ouvres grand les bras, tu fais ton étoile de vent, tu laisses l'information, les oui, les choses venir à toi, les émotions. Et juste t'es là, t'es dans le vent. Et chacun, ça va faire un truc différent, on va tous avoir une réaction différente, une sensation différente, et le vent va être différent. Et si on pouvait tous manger un petit morceau de vent ensemble, ça serait cool aussi. Voilà, c'est une petite pratique, tu vois, qui est cool à faire. Tente-le au moins demain, tu vois, moi la prochaine fois. Si maintenant tu prends plaisir à ça, je t'encouragerais d'aller goûter tous les vents de France. Sur tout le littoral, fais toutes les plages, tous les littoraux, tous les endroits où il y a du vent. Ah, j'ai envie de me faire du Mistral. Tu t'es déjà fait du Mistral, mon ami? Va te prendre du Mistral, tu vas voir. Ça rend fou le vent. Et oui, si tu résistes contre le vent. Maintenant, moi, personnellement, j'ai pas envie de vivre dans un endroit où il y a tout le temps plein de vent. Maintenant, je vais faire en sorte de ne pas habiter là. Ceux qui habitent là, c'est qu'ils veulent vraiment. Non, je suis pas content. Bah, casse-toi. Pars. Moi, je voudrais pas vivre là. Je viens en tourisme. Moi, je viens passer quelques jours ici, prendre un bain de vent, et je repars. J'imagine tout le temps. Ah, ça me rend fou quand même le vent. Moi, en tout cas, personnellement. Donc, l'idéal, c'est que je viens le surfer, je viens en profiter, ça vient me faire du bien. Ça me purifie, ça me nettoie. Et tu vois, essaye, même si tu as envie de t'amuser, hein, que tu aimes bien les côtés chamaniques, etc., de visualiser comme si ça t'enlevait des mémoires, ça t'enlevait les colères, les trucs, tu sais, ça vient vraiment tout partir comme une douche de vent, tu vois. Tu peux vraiment jouer à ça. Et si plus tu arrives à mettre le doigt sur ce que c'est, par exemple, tu as envie d'enlever ta colère contre maman, tu as envie d'enlever ça, tu as envie de. Peu importe ce que c'est, mets le doigt dessus, dis-le, prononce-le, verbalise-le, poétise-le si tu as envie, et laisse-le, essaie de le sentir comme si il se faisait décrocher par le vent, il partait, remercie-le, merci, c'est parti, fais-toi nettoyer par le vent. Tu vas voir. À mon avis, tu perds beaucoup de kilos émotionnels quand tu fais cette petite discipline. C'est un truc qu'on pourrait faire dans les villas que je loue, tu vois, c'est ce genre de truc. C'est ça que je fais, je loue des villas et je crée des événements, des camps, des séjours, je trouve les noms à chaque fois, je vais m'amuser. C'est ça, je dis, bah venez, on va se retrouver et je vais vous faire plein de choses. On va faire plein de pratiques différentes, on va faire un super exercice, on va faire une grosse montée en énergie, on va faire des bains de vent, on va faire des bains de sable, on va faire plein de choses. On vient vivre un moment dans un très beau lieu, un lieu où il y a des lits très confortables qui ont été vraiment bien décorés, etc. Et on vient faire un travail en profondeur, d'augmentation d'énergie, de creusage, de débroussaillage, de création de projets, de toutes ces choses-là. On vient vraiment les bosser pendant un laps de temps. Et boum. Et ça j'adore faire ça. C'est utile pour tout le monde tous, on passe un super moment, on a des mémoires incroyables, et il y a l'abondance pour tout le monde. C'est un moment totalement inoubliable. Ah mais c'est génial. Et je suis vraiment trop content, et 100% des gens qui viennent, 99,99999% des gens qui viennent, sont super contents, se sentent vraiment enrichis, etc. Maintenant, le plus important, c'est moi. Est-ce que moi je suis content de ma performance? Est-ce que moi je suis content du séjour que j'ai offert, etc. En toute honnêteté, oui, je suis très content de ce qu'on fait, mais je sais qu'on pourrait encore mieux faire. Je sais qu'on peut faire mieux, je sais que je peux être encore plus. Bien sûr, pourquoi? Parce que je cherche toujours à progresser, à m'améliorer, parce que j'ai envie de jouer à plein d'autres jeux, parce que j'ai envie de donner du meilleur de moi-même. J'ai toujours envie de over-deliver. J'adore avoir un échange avec des humains qui soient super enrichissants pour tout le monde, et qui soient ultra kiffants. Donc je m'applique la plupart du temps, moi quand je travaille, je passe du temps à penser, à écrire, à dessiner des choses, des exercices, des phrases, des blabla qui ont pour vocation d'aider les gens dans leur système de pensée, d'aider les gens à lâcher des peurs, à lâcher des addictions, à lâcher ces trucs-là, et à vraiment se ressourcer, se reconnecter à eux-mêmes. Parce que quand tu es vraiment replugué sur toi-même, et bien là forcément tu as accès à vachement plus de belles choses. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu ce que moi j'ai envie de faire. Donc c'est un service que je transforme en produit. Je transforme ça en produit parce que j'appelle ça un camp, je le formalise en camp. Je fais des sessions one-on-one, mais je préfère largement faire des camps, c'est vachement plus kiffant, où il y a un travail de profondeur, d'immersion. Et c'est celui-là qui est important, c'est le travail d'immersion, c'est pas juste en ligne, c'est pas juste une heure, on vient répéter pendant plusieurs jours, on vient vraiment se mettre totalement dedans, corps et âme, sur ce travail, on se penche à fond dessus. Au même moment, on rit, on pleure, on joue, on danse, on chante, on médite, on fait toutes ces choses-là, on va se baigner, on se jette,
tout un chamboulement dans ton existence. Ah, vas-y, fais mieux que ça. Ah, c'est cool. Si, ce que j'aimerais faire, c'est en bus. J'ai envie d'acheter un bus, de le convertir et de le faire en 8 places, mais un grand bus, tu sais. Et qu'on en fasse un super salon, un super truc comme ça, et voyager avec des groupes de gens. Dire, venez, on se fait un voyage de 15 jours, on se fait une boucle, etc. Où je vous dépose en bas là-bas, et vous reprenez le train, le bus, machin. Moi, je trace ma route, et je fais des séjours comme ça avec les. Ah, j'ai dit, ça serait super cool. Et en fait, on loue toute une flotte, ou on achète toute une flotte, tu vois, au lieu d'acheter, je loue. Sur Airbnb, je ferai la même chose avec des agences de voyage, de voitures. J'irai louer des voitures. Mais je sais qu'il y a des sites internet de particulier à particulier. Mais sinon, je peux voir des locataires, des loueurs de voitures et louer exactement la flotte dont j'ai besoin. Je peux louer des camping-cars à la journée, je peux louer des vannes, je peux louer des voitures, je peux louer des motos, je peux louer ce que j'ai envie. Et de là, dans mon camp, on utilise ces véhicules. Donc je peux louer un minivan ou je peux louer 8 motos et puis on se fait un trip en moto. Enfin, tu vois, tout, mais tout. Tu fais ce que tu veux. Là, je loue des planches de surf. Enfin bon, on va tous surfer. Enfin, c'est tellement facile de créer sur mesure. Et moi, j'adore ça. J'adore jouer à l'agence de voyage. Mais avec la vocation, la volonté de faire un effort sur soi-même, de se développer, d'agrandir, de progresser et d'augmenter notre niveau d'énergie. Dans le but et l'espoir de kiffer encore plus sa racine, encore plus sa vie. Et pour moi, ça c'est ma touche, c'est de contribuer encore plus aux autres, à la planète. Parce qu'à l'issue de mes séjours, de ce qu'on fait, du travail que je fais, du lâchage de bananes, de toutes ces choses-là, généralement, bien souvent et tout le temps, il y a l'envie complètement intuitive, compulsive, qui vient du cœur, de contribuer, d'apporter de la positivité dans le monde, à des animaux, à des enfants, à des gens, à des arbres, à des ce que tu veux, mais de faire du bien. De dire ouais, j'ai envie d'être utile. Parce que cette contribution, c'est ce qui nous nourrit vachement plus. C'est ça qui nous fait rayonner, c'est ça qui nous fait vibrer encore plus. Et celle-là, elle dépasse c'est le plus grand atout de la joie et de la fulfillment. Je me sens complet, je me sens vraiment utile, je me sens assez. Quand tu fais ça, qu'est-ce que c'est kiffant. C'est super. Et ça, c'est le cadeau généreux aux autres, au monde. C'est ça quand je vais embellir, par exemple un lieu que je vais louer, je vais l'embellir. C'est mon cadeau, c'est mes bons points, tu vois. J'investis dans la vie, dans l'amour, dans l'existence, dans tous ces trucs-là. Et honnêtement, le chemin entier, les 24 heures de mon existence, je pense que sont kiffants. Vraiment, j'ai plein de travail dans ma tête, j'ai plein de choses, hein, j'adore le faire, j'ai plein de trucs où je m'observe, tiens, c'est bizarre que je fais comme ça, tiens, c'est comme ça. Et je suis constamment en travail. Par exemple, ça fait 35 ans, 30 ans, je vois que je ronge mes ongles. Et là je joue avec, non tiens, je vais pas les ronger, j'ai plus envie de les ronger. J'ai envie d'arrêter ça. Donc là, je suis comme ça, il y a plein d'automatismes qui viennent, je suis en train de m'entraîner. Hop, non, qu'est-ce que tu fais là? Non, tu ranges pas tes ongles. Et pour la première fois, hier, pour la première fois depuis 35 ans, je me suis coupé les ongles des doigts. C'est-à-dire que j'ai réussi à tellement bien jouer ce jeu que mes ongles ont repoussé assez pour que j'ai un petit peu les couper. Bon, ils n'étaient pas vraiment longs, mais pour moi c'était... toi tu dirais, mais attends, on voit presque rien. Mais j'étais trop content. Et donc voilà, donc je suis en train de... Et à force de faire ça, ma biologie va changer, mes ongles vont changer, ma main va changer. Je vais arrêter de la manger comme ça. Mais j'adore manger les ongles. Mais je sais que c'est un type nerveux, je trouve pas ça beau, ça c'est douloureux et c'est pas un acte que j'ai envie de faire parce qu'il est relativement compulsif et nerveux. Donc j'ai envie de m'entraîner. Ah non, tiens. Et il y a plein d'autres choses que je fais dans la vie. Et génial, j'adore, super, le challenge et boum, j'y vais. Et je prends ça vraiment comme un jeu. Donc si toi c'est la cigarette, l'alcool, les chips, je sais pas quoi, le machin, je sais pas ce que t'aimes pas trop dans ta vie, ce qui t'énerve un petit peu de ce que tu fais, et ben travaillons. Non, mince, ouais, si ça continue. Ah mince, je sais pas si ça continue, c'est pas grave. Travaillons sur ça. Je te mets au challenge de travailler sur toi-même et d'améliorer les choses que tu as envie d'améliorer, passer au next level et de progresser consciemment et dire voilà vers quoi j'ai envie d'aller avec le cœur et avec l'envie de contribuer positivement à tout le monde. Qu'est-ce qui c'est beau quand la vie est comme ça. Ah mais ouais, ça fait sens. Donc voilà. Ce qui est cool, c'est que oui, j'ai parlé du vent, j'ai parlé des Airbnb. De quoi d'autre on a parlé, je sais plus. Mais oui, de la question de voiture et de mes camps. Donc ça c'est un truc, oui, donc en gros en conclusion, hein, tu vois, tout est possible. Tu peux habiter où tu veux, quand tu veux, et ça a un prix. Ça a un prix tout le temps, le Airbnb, ça va coûter de plus en plus cher, etc. en fonction de ce que tu vas vouloir. Une belle cabane dans les arbres, ça va coûter vachement plus cher qu'un petit studio dans un centre-ville. Tu vois, donc bon. Mais en fait, des fois, tu es vachement surpris par la facilité d'accès que c'est. C'est genre, waouh.
tu peux te le permettre. Et maintenant, ils ont bien pensé les choses, Airbnb, forcément, ils ont développé maintenant l'offre au mois. Et donc, tu peux maintenant louer au mois des maisons, des grosses villas, des trucs comme ça, et tu peux louer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce qui veut dire que tu imagines, ça nous émancipe de tous les baux, les bails au pluriel, les baux, je crois que ça s'appelle, de toutes devoir prouver l'argent que j'ai, tu sais, les fiches de paye, etc. Les numéros. Il y a plein de contrôles qu'on fait comme ça, tu sais, quand tu veux louer une maison de sécurité, que tu n'auras pas besoin avec Airbnb parce qu'en fait, ça a été créé par eux. C'est eux qui se portent garant pour toi, enfin, c'est superbe. Et tu vois le côté. Par contre, il y a une grosse commission. Ah oui, mais c'est la simplicité, ça a été fait pour toi, ça a été fait sur mesure, donc tu prends. Et c'est ça que j'adore faire. C'est donc toi, c'est pour ça que si je sais pas ce que tu fais dans ta vie, si tu travailles déjà, ou si tu as envie de travailler, ou contribuer, ou donner, mais l'idée, ça serait ça, ça serait de réussir à rendre la vie vachement plus merveilleuse, facile, efficace, sereine aux autres, en faisant quelque chose, soit en vendant un produit, soit en rendant un service, donc en faisant quelque chose, pour les autres. Donc là, tu fais ça. Lui, c'est ce qu'il a réussi, Airbnb a réussi à faire ça. Et en échange, forcément, il s'auto-paye dessus. Donc toi, je sais pas ce que c'est. Ça peut être de la nourriture, ça peut être du massage, ça peut être ce que je sais pas. Et en fait, il y a des formules comme ça, des formats. C'est un échange. Toi, tu fais ça à ça, ou tu vois, des relations humaines. Donc encore une fois, fais-les toutes, amuse-toi, découvre, regarde, joue, fais des bijoux aussi, fais de la poterie, fais des dessins, fais des coupes de cheveux, fais des cours d'anglais, fais des cours de yoga, fais des... joue des expériences. Tout ce que toi, tu as envie. Et même si c'est qu'une seule fois, tu dis, check, c'est bon, je l'ai fait. Il y a plein de jobs que j'ai fait qu'une seule fois. Je voulais faire fleuriste, j'ai fait qu'une fois. Je fais un jour. Un jour fleuriste officiellement dans une boutique. Tu vois, que des petits trucs, mais c'est génial. Je kiffe ça. Et quand tu vas faire ça, quand tu vas t'amuser, tu profites de tes vacances pour aller faire ça. Quand tu prends tes vacances, si je prends mes vacances pour aller faire des vendanges, je prends mes vacances pour aller ouvrir un mini-bar là-bas, je prends mes vacances pour aller... Puis tu vois, c'est cool, parce que pour moi, ce mode de vie, même si c'est du travail, parce que ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de préparation, beaucoup de logistique, je kiffe tellement faire ça que ce travail devient en fait ma passion et je mets des heures et des heures par jour à faire ça, à mettre ce temps. J'aurais pu le dédier au surf, je serais un super bon surfeur, mais on se dit, ouais, en fait, non, en fait, j'ai envie de faire ça, plus ça m'intéresse plus. Pourquoi? Parce que le surf, en fait, au final, c'est très plaisant pour moi, pour quelqu'un qui me regarde, mais quand je fais le travail, que je fais avec les autres humains, je me sens vachement plus à contribution. Ça aide vraiment, ça impacte vraiment, et il y a quelque chose de formidable que j'arrive à donner aux autres et qui me remplit de bonheur, de joie, d'excitation et de gratitude pour ce que je fais. Et je fais du surf aussi bien que je peux en faire, et je m'éclate sans devenir un pro parce que l'équilibre du temps, j'ai envie de mettre beaucoup d'énergie dans ça. C'est plus important pour moi de faire ça que de faire ça. Par contre, j'ai toujours la biodiversité. Parce que je fais aussi du longboard, je fais aussi du machin, du vélo, du truc, donc la totalité, je veux le full package. Pourquoi éliminer? Mais non, prends le full package. C'est l'attente qu'on a. C'est l'attente qu'on a. Le full package, c'est l'attente qu'on a de la difficulté d'avoir les choses où ça prend trop de temps. Comme je te dis, moi je peux pas faire ça. Si tu peux t'en donner les moyens aujourd'hui, tu as toutes les capacités, tous les moyens sont là. Et s'ils sont pas là, tu trouveras le moyen. Donc quand tu dis je peux pas, moi ça, c'est comme si vraiment t'abandonnais, tu jouais le petit, tu dis non. Et ça c'est une excuse. Et c'est là où je dis attends, t'as le droit de faire une excuse, hein, je t'en voudrais pas. Mais au final, c'est une excuse là, tu baratines. Mais si tu peux, fais ça. Je te donne en 3 étapes, je te dis comment l'avoir. Ah oui, mais ça, et tu vas revenir sur des excuses. Encore une fois, c'est pas mal, c'est pas grave, tu vas vivre très heureux jusqu'à la fin de tes jours. Par contre, quand tu arrêtes ce bullshit des excuses, tu passes à l'action. Et là, tu changes, là, tu prends le volant, là, tu conduis, là, tu pilotes, là, tu es vraiment en mode, je suis dans la création de ma vie, j'y vais, et tu y vas, et tu fais. Et c'est ça les actions, boum, le boum. Donc voilà. Bon, tout ça pour conclure que ce genre de travail, on le fait. Je le fais. Viens, on le fait ensemble. Est-ce que tu as envie de te joindre? On peut t'éveiller. On va se faire ce lâche ta banane. On va se faire ce week-end de 2 jours super intense en live sur Zoom, tout le monde ensemble. On va être un gros paquet. On va vraiment kiffer. On va monter l'énergie à bloc. Tu me réserves 2 jours de ta vie. Je vous ai laissé des breaks entre le midi et 2, je crois, midi et 3, pour la vie qui est obligée. Il y a des enfants, il y a des petits trucs à faire, des machins. Mais on garde cette énergie. Et une fois qu'on est à ce pic d'énergie, on vient travailler les peurs, les croyances, on vient travailler toutes ces choses et on fait ce travail de découvrir
une fois qu'on a retiré toute cette toxicité qui est en nous, ce qui nous ralentit, de découvrir totalement vraiment ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de créer, de projeter et comment est-ce qu'on a envie de contribuer, de grandir, d'évoluer et de contribuer aux autres. Et là, waouh, la vie, bien sûr, 100%. Et là, tout s'efface, tout le reste n'a pas d'importance. Tout le reste devient tellement secondaire que la priorité de ta vie, c'est de la vivre totalement dans le plaisir, dans le bonheur, dans le don, dans l'amour, etc. Donc les phénomènes de société, tout ce qui se passe au même moment sur la planète, m'affecte très peu parce que je suis tellement pris à vivre mon kiff que voilà. Donc au travers des pandémiques, de Covid, de machin, etc., je suis là en train de faire mon blabla sur la plage, de continuer de kiffer ma racine, etc. J'arrive totalement à surfer cette vague temporelle qui est un temps dans notre existence. Eh bien, on se prend une vague d'un virus, d'un truc de cool, super, je vais le surfer. Des fois je mets le masque, des fois pas trop, non, du coup. Je mets le masque vraiment pour faire plaisir aux gens. Je me sens tellement hypocrite. C'est génial. Mon masque en plus il est dégueulasse, j'en ai toujours plein dans les poches des vieux trucs, ça pue le machin. Et je les mets vraiment juste pour rentrer dans le magasin ou pour rentrer dans le café et lui dire bon, je veux un café. Et je m'assois, je l'enlève. Je crois que je dois le mettre 5 minutes par jour à tout casser. Mais bon, je joue le jeu, je veux pas non plus me différencier tellement de la société. J'accepte aussi leurs peurs, leurs envies, etc. J'ai rien à prouver à personne, donc je mets mon masque quand il est vraiment nécessaire et sinon je l'enlève tout de suite. Donc je ne sais pas où t'en es dans ça. Ce sera pour le prochain épisode, je pense. Je croyais te le faire sur celui-là. J'ai dit mon magique Airbnb, je suis parti dans un autre vortex. Donc voilà, le vent en pleine face. J'espère que ça fait du bien, que tu le sens. Et ça sent vachement bon. Merci pour ton audience, merci pour ta présence. Je vais bientôt, tu vas le voir, il va sortir l'événement Lâche ta banane. Là tout de suite aujourd'hui, je te dis le 20-21 novembre, aucune idée si c'est vraiment ça, c'était dans mon idée du jour. Ça me laisse 20 jours pour tout créer, c'est beaucoup. C'est beaucoup peu de temps, donc il va falloir que j'y aille à fond. Ça va être un marathon pour moi et dans 20 jours, je suis prêt à vous faire monter en puissance, etc. Tu le trouveras sur mon site internet corps-à-corps.org ou alors sur mes mails éveillés. Bref, tu restes connecté, tu te débrouilles pour savoir comment on fait. Tu m'envoies un email, je te dis tout est écrit, tout est inscrit. Je te raconte tout ça et tu viens te transformer, tu viens kiffer ta racine avec nous et monter en puissance pour devenir un pote éveillé. Et après, un pote éveillé, on fait des trucs vraiment éveillés. Et je te souhaite un jour de m'envoyer des selfies de l'Alaska ou de la Norvège ou du mur de Chine. Je sais pas ce que tu as envie de faire dans la vie, mais voilà, ou avec plein de bébés, ou un chéri, ou une chérie, ou un cheval, ou un jardin. Je sais pas ce que vous voulez dans la vie, mais je vous le souhaite totalement. Vraiment du fond du cœur. C'est tellement facile, tellement évident à débloquer, à mettre en place. Allez, ciao, vive la vie. Merci, bye bye.